Il est devenu très fréquent d'entendre des gens jurer sur la vie de leur mère, sur la vie de leurs enfants ou encore sur la tombe de leurs grands-parents, que ce soit dans les lieux publics, dans la cour de l'école, dans certains foyers et parfois même dans la mosquée. Et tu te demandes si cela est permis pour un musulman? Nous allons répondre à cette question, Inch'Allah. Reste attentif, puis réponds au quiz après la vidéo pour vérifier si tu as bien compris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le fait de jurer, ce qu'on appelle le serment, qui se dit en arabe al-halif, est l'affirmation d'un fait en citant le nom d'un être ou d'une chose vénérée de façon spécifique. Comme par exemple celui qui dirait « Par Allah, ce n'est pas moi qui ai fait ça ». La vénération, at-ta'zim, est un droit qui revient à Allah Ta'ala seul. Il n'est donc pas permis de jurer par un autre qu'Allah. Que ce soit le fait de jurer sur la vie de sa mère, sur la vie de ses enfants, sur la tombe de ses parents, sur la Mecque, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou sur toute autre chose ou créature en dehors d'Allah. Les savants se sont unanimement mis d'accord sur le fait que le serment n'est valable et autorisé que par Allah ou par ses noms et attributs, comme celui qui jure par le tout miséricordieux, Ar-Rahman, qui est un des noms d'Allah, ou par la puissance d'Allah, qui est un de ses attributs, Subhanahu wa ta'ala. Le serment par un autre qu'Allah est interdit. C'est une chose très grave, car c'est une forme de polythéisme, de shirk. Nous avons la preuve dans ce que rapporte Ibn Umar, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man halafa bi ghayrillahi faqad kafara aw ashrak » Celui qui jure par un autre qu'Allah a commis un acte de mécréance ou de polythéisme. Dans un autre hadith, Ibn Umar, radiyallahu anhuma, rapporte « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rencontra Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, pendant que celui-ci se déplaçait sur sa monture, et il l'entendit jurer par son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ala inna Allah yanhakum an tahlifu bi abaikum, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. » Allah ne vous a-t-il pas interdit de jurer par vos parents? Que celui qui souhaite jurer ne jure que par Allah ou se taise. Le shirk désigné ici est l'association mineure, sauf si celui par qui on jure est vénéré au point de l'adorer. Alors dans ce cas précis, il s'agit de polythéisme majeur, comme c'est le cas des adorateurs des tombes qui ont peur de ce qu'ils vénèrent d'entre les morts. Leur peur pour ces derniers est plus grande que la peur qu'ils ont pour Allah. Si on leur demande de jurer par le saint, le wali qu'ils vénèrent, ils ne le feront que dans le cas où ils sont sincères dans ce qu'ils affirment. Et si on leur demande de jurer par Allah, ils le feront et même s'ils mentent. Le serment est donc une vénération pour celui par qui on jure. Et cela ne convient que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on jure par Allah ta'ala, il convient de ne jurer que pour des choses importantes et d'être véridique. Et de ne pas jurer à tort et à travers. Pour récapituler, il est formellement interdit de jurer par autre qu'Allah azza wa jal. Comme par exemple celui qui jure sur la vie de sa mère, sur sa propre vie, sur la tête de ses enfants, sur la tombe de son père, sur la Kaaba, sur le dépôt, sur la Mecque ou sur toute autre chose en dehors d'Allah ou de ses noms et attributs. Car ceci est haram et fait partie du shirk, de l'association. Donc celui qui jure doit obligatoirement utiliser une formule légiférée, comme par exemple « Wallah » par Allah, par le Seigneur souverain des mondes, par celui entre les mains de qui est mon âme, par le Seigneur de la Kaaba et non par la Kaaba, ce qui est différent car le Seigneur de la Kaaba est Allah, ou encore par ses noms et attributs. Alors que celui qui jure, qu'il jure par Allah, ou sinon comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il se taise. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. N'oubliez pas de répondre au quiz qui se trouve dans la description de la vidéo afin de vérifier si vous avez bien compris les informations de ce cours.